n'arrive jamais. La parole de Dieu. Et voilà ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible parle beaucoup qu'il faut qu'on soit des gens, des hommes et des femmes courageux. Et que le découragement est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que Jésus lui-même, il a encouragé Paul, où il nous est dit, dans Actes chapitre 23, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Ici, le Seigneur nous montre que pour évangéliser, il faut du courage. Beaucoup de gens ont peur d'évangéliser. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de l'évangile. Sois pas intimidé de parler de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque met sa foi dans ce message. Amen. Dans cette personne qui est la bonne nouvelle pour un pécheur, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous ne devrions jamais avoir honte parce que pour la bonne et simple raison que Jésus n'a pas eu honte de devenir péché pour nous. Jésus n'a pas eu honte d'être publiquement reconnu comme un maudit pour nous à la croix de Golgotha. Jésus n'a pas eu honte lorsqu'on l'insultait en lui disant tu prétends venir nous sauver, mais d'abord sauve-toi toi-même. Sors de cette croix. Vous savez, l'amour de Jésus pour toi dépasse ton intelligence. Tu n'arriveras pas à saisir les facultés intellectuelles d'une personne ne pourra pas saisir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est insondable. Alléluia. Inconditionnel. Amen. Il t'aime tel que tu es. Amen. Et tel que tu es, Jésus est venu comme le plus beau des cadeaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu t'a offert. Alors, n'attriste pas son cœur ce soir en le rejetant. Il a suffisamment été rejeté pour toi quand il était sur cette terre. Il est venu pour expier tes péchés, pour te racheter de la main et des griffes du diable. Sois reconnaissant ce soir. Mets ta religion de côté. Le christianisme n'est pas une religion à pratiquer, mais une relation à vivre. Amen. Avec le ressuscité. Amen. C'est ce que nous t'appelons à faire ce soir et ce que Dieu t'appelle à faire ce soir, de recevoir Jésus dans ton cœur. Amen, amen. Mettre ton orgueil, ta fierté de côté. Surtout ta propre justice. C'est la propre justice de se sentir, on n'est pas un criminel, je n'ai pas commis des choses mauvaises à tel point que j'irai pas au ciel. Un jour, on a posé une question à un évangéliste, un grand évangéliste, on a dit, pour vous, quel est le plus grand obstacle pour que les gens viennent à Christ? Et le gars a répondu, le gars a dit, il a dit, je suis sûr, c'est les pécheurs, ils aiment leur péché. Ils aiment tellement leur péché, c'est pour ça qu'ils viennent à Christ. Mais l'évangéliste a dit, non, le premier obstacle qui empêche les gens de venir à Jésus, c'est leur propre justice. Ils se sentent justes. D'ailleurs, Jésus disait aux chefs religieux, il dit, si vous aurez dit que vous avez le péché, vous aurez été sans péché. Mais puisque vous dites que vous n'avez pas de péché, votre péché demeure. Et que le Saint-Esprit, le premier travail qu'il fera dans ton cœur ce soir, si tu ne connais pas Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde du péché. Qu'ils sont un pécheur. N'est-ce pas? Et regardez bien, il ne dit pas qu'il convaincra le monde des péchés. Il ne dit pas qu'il convaincra le monde de leur péché au pluriel. Bon,
il dit qu'il convaincra le monde du péché, singulier, un seul péché. Et aux yeux de Dieu, tous les péchés que tu as pu connaître avant de connaître Christ sera pardonné parce que tes péchés ont été expiés. Jésus a payé les dettes de tes péchés qui étaient d'être privé de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu. Tu as été créé dans ce but. Et de connaître et goûter à la mort éternelle. Pas la mort de ton corps, la seconde mort, la mort où tu connaîtras une séparation éternelle avec Dieu. Parce que tout simplement, tu as commis le péché. Que le Saint-Esprit veut te convaincre ce soir. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Jésus le définit. Il dit en ce qui concerne le péché, c'est qu'ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Amen, amen. Ouais. Devant le grand tremblement, il y aura les pécheurs et il y aura les justes. Ouais. Les pécheurs vont être ressuscités pour passer au jugement dans le grand tremblement, mais les justes ressusciteront pour la vie, pour la vie éternelle qu'ils ont tant espéré. Amen. Où ils ont mis toute leur confiance en Jésus. Gloire à Dieu, oui. Que leur foi en Jésus leur apportera d'abord, avant toute chose, pas une bagnole, pas une maison, pas de la joie sur la terre dans le sens où une joie qui provient de bénédictions matérielles, mais la joie que Jésus leur a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie éternelle, personne ne pourra les enlever. Parce qu'il leur a été donné comme un don. Amen. On ne l'a pas mérité, on ne peut pas le mériter, et on ne le méritera jamais. Ouais. Voyez-vous? Et c'est pour ça que ce soir Dieu t'appelle, le Saint-Esprit veut te convaincre du péché. Un seul péché, c'est de refuser l'auteur de ton salut. Donc le seul péché que Dieu te tiendra responsable devant le grand tremblement, c'est que le péché de l'incrédulité. Tu endurcis ton cœur au point que même quand tu entends parler de l'amour de Dieu pour toi, le prix que Dieu a payé pour te sauver, tu craches dessus. Tu méprises cette bonne nouvelle. Ton attitude, peut-être tu ne le dis pas, ton attitude c'est « j'ai pas besoin de Jésus-Christ. Je peux me sauver moi-même. Je peux aller au paradis moi-même. Mais je veux y aller, je veux le recevoir comme un mérite. » Je ne sais pas quel degré est ta justice. Les pharisiens avaient une grande justice. Mais Jésus a dit que notre justice est comme un vêtement souillé. À côté de la justice que Dieu offre et donne. À côté de la justice de Jésus-Christ. Dieu reconnaît un seul juste. C'est Jésus. Amen. Pour avoir une justice, pour entrer dans un monde parfait comme le ciel et vivre en présence d'une personne parfaite et 3 fois sainte, il faut une justice parfaite. Et pour avoir une justice parfaite, il faut une obéissance parfaite. Et seule l'obéissance parfaite, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est sa justice qu'il te donne ce soir. C'est son obéissance qui te permet. Quand ton obéissance est faillible, quand ton obéissance, il y a des manquements, souviens-toi, tu as un précieux don. Tu as le don de la justice de Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour ça que Dieu dit qu'en Jésus-Christ, si on est en Jésus-Christ, il n'a pas dit si on est dans une religion, il n'a pas dit si on pratique de je ne sais pas quoi pour des sacrifices. Il dit tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont plus en Adam, premier Adam. Il n'y a qu'une condamnation pour eux. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen.
Alors Dieu t'appelle à sortir du premier Adam. Il veut faire un miracle. Il veut te transformer. Il veut te donner un cœur nouveau. Amen. Avec un esprit nouveau. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Oui. Et il veut te faire rentrer dans le Seigneur ce soir. Amen. Il veut te mettre en Christ ce soir. Amen. Il veut te faire rentrer dans une nouvelle âme ce soir. Oui. C'est pour ça que tous les versets des épîtres terminent en Christ, en lui, en qui nous avons, Oui. par qui. Oui. Et Paul savait cette importance. Il a dit, je veux mon plus grand désir. J'ai regardé tout comme de la boue. J'ai regardé tout comme l'excrément pour être fort. Mais il dit, pour une seule chose, ce que je désire le plus, c'est de connaître Christ. Est-ce que tu veux connaître Christ? Tu veux connaître cette Christ que tu as appris dans la littérature biblique? Non, tu veux connaître le Christ ressuscité. Amen. Tu veux connaître le Christ Seigneur des Seigneurs. Tu veux connaître Christ qui est devenu le roi de tous les rois de la terre. Alléluia. Le Christ qui a été souverainement élevé. Amen. Tu veux connaître ce Christ qui est ressuscité des morts. Gloire à Dieu. Tu veux connaître ce Christ qui peut te guérir instantanément. Amen. Tu veux connaître ce Christ qui peut te délivrer de ta dépendance. Il a dit, si moi je vous affranchis, vous serez réellement libre. Parce que je suis la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Mon Dieu, quand j'étais à Maurice, je vous parle 40 ans de cela, j'étais dans la drogue, fumais de l'opium, prenais des cachets chimiques. J'étais sous l'effet de l'herbe matin jusqu'au soir. Un jour, j'étais assis comme toi. Je me suis mis juste derrière la porte pour pouvoir fuir. J'avais peur que ce soit un secte. J'étais un catholique pratiquant. Même quand on allait en boîte, quand on rentre le matin, mes parents me réveillent et me disent, ben voilà, Dieu t'a donné la force pour danser, maintenant il fallait le remercier. Moi je suis rentré à 4 h du matin, il fallait se lever pour aller à la messe. Et que Dieu soit béni. Personne m'a dit salut, personne m'a dit bienvenue, mais le Saint-Esprit m'a dit bienvenue. Parce que là où les membres du corps de Christ s'assemblent, la tête est aussi présente. Amen. J'ai eu un tremblement, un frisson. Mon corps tremblait. Personne ne me parlait. Mon corps tremblait pendant les chants. Amen. Et j'ai crié, moi j'étais quelqu'un de... Enfin, jusqu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très réservé. Et ce qui s'est passé, j'ai crié, j'ai hurlé. Et j'ai dit, Seigneur, tu existes. Fort tout seul. Je me suis trouvé bête. On n'a entendu que ma voix. Et je pleurais comme un enfant. Vous savez, pleurer jusqu'à... Vous avez le rhume qui est mélangé avec l'arme. Je suis rentré fier, plein de dignité. J'étais complètement humilié, touché par la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que tous qui ont une apparition, ils étaient par terre. Gloire à Dieu. Et là, j'ai entendu l'évangile. Le prédicateur, quand je l'ai regardé, il n'avait aucune apparence, aucune prestance dans le naturel. Alors j'avais un petit peu de mépris, je dis, mais qu'est-ce qui va? Et je l'ai entendu parler l'évangile. Que Christ disait d'aller dans la rue, de recruter les gens pour le mariage, pour la noce. Chacun donnait une bonne excuse de ne pas venir à cette invitation qui est le plus grand des invitations ce soir. Ce soir, Dieu t'invite à venir à sa noce. Alléluia. La noce de l'agneau, Amen. où l'époux va épouser l'épouse. Pour l'instant, on est des fiancés. Amen. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Est-ce que tu veux accepter d'être fiancé avec Christ jusqu'au jour de noces? Et il dit, ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu as une bonne excuse légitime pour refuser la venue de Jésus-Christ dans ton cœur et cette invitation à la noce.
Et je savais en moi, c'était comme un étau. C'est maintenant le jour du salut. C'était maintenant le temps favorable. Amen. Je ne pouvais pas remettre une minute plus tard. Et je regardais mon passé derrière moi. Je me dis, mais comment je vais faire? Je vais arrêter tout ça. Je suis habitué avec ça. Avec tous les plaisirs que j'ai, comment je vais faire? Je me sentais dans ma propre force de ne pas pouvoir répondre à un appel pareil. Je savais que c'était un appel saint. Mais ce que Dieu te demande, c'est lui qui l'accomplit pour toi. Amen. C'est ça la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était la loi, était que l'exigence. Ouais. Mais avec Jésus, il a apporté une meilleure alliance qui est bien plus excellente. Amen. Parce qu'il y a l'exigence toujours. Mais Jésus est la provision. Amen. Ce qu'il te demande, c'est lui qui l'accomplit en toi. C'est lui qui produit en toi le vouloir de le faire. C'est lui qui produit en toi la capacité de le faire. Il le fait par son Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Reçois Jésus ce soir. Amen. Ne regarde pas. N'aie pas la crainte des hommes, ce que les hommes pensent. La Bible dit que la crainte des hommes est un piège. Alléluia. Jésus n'a pas eu honte pour toi. Tu ne devrais pas avoir honte de le recevoir publiquement. Dis Seigneur, je veux faire de toi mon Seigneur. Et le Saint-Esprit veut te convaincre de la justice. Que ta justice n'est pas suffisante pour aller au ciel et de plaire à Dieu. Il veut te donner la justice de Christ. Et ensuite, il va te convaincre du jugement. Jésus a dit, va, prêche la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sauvé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tous ceux qui refusent l'évangile, la bonne nouvelle que Dieu offre Jésus à ta place à la croix, pour qu'un jour tu n'as pas à vivre loin de Dieu, séparé de Dieu. Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il était en train d'être abandonné de Dieu parce que Dieu voyait tes péchés sur lui. Donc tu n'as pas ton destin, tu n'as pas à être abandonné de Dieu. Jésus a été abandonné à ta place. Il suffit que tu crois en cela, que tu aies l'humilité de dire Seigneur, par moi-même, je ne peux pas me sauver. Les apôtres ont posé question à Jésus, mais qui peut être sauvé? Jésus a dit, c'est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Alléluia. Dieu t'a sauvé. Il a fait l'impossible. Aucun homme pouvait se sauver lui-même. C'est pour ça que Dieu dit, comme il n'y a aucun homme qui a pu se sauver, mais j'enverrai un homme. J'enverrai mon fils. Il se fera chair. Et il représentera la race humaine. Et il deviendra leur péché. Et ils expireront leur péché. Il sera frappé pour leur péché. Il sera séparé pour leur péché. C'est merveilleux que Dieu a offert l'agneau. La prophétie d'Abraham a accompli. Son fils lui a dit, mais où est l'offrande, où est l'agneau? Il a dit, pour l'offrande, Dieu pourra. Amen. Ah, Dieu a pourvu. Cherche pas les sacrifices devant Dieu. Ça a une mauvaise odeur. Quand tu essayes de faire un sacrifice pour gagner la faveur de Dieu, c'est une mauvaise odeur. Si tu veux faire une bonne œuvre, il faut faire des bonnes œuvres. Mais faites-le parce qu'il t'a aimé le premier. Amen. Tu veux l'aimer. Amen. Alléluia. Parce que les bonnes œuvres, c'est pour que tu le montres. Tu as envie de l'aimer. Seigneur, je t'aime. Mais ça n'a rien à voir pour gagner la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ferme une parenthèse. Ce n'est pas mon message. Maintenant, je vais donner mon message. On se fait-il qu'il est tard comme ça aujourd'hui, 8h10. 8h10. Jésus disait à Paul de prendre courage pour évangéliser. Nous avons aussi besoin le courage en tant que chrétien, enfant de Dieu, de vivre dans ce monde où le diable est le Dieu de ce siècle, où ce monde lui a été donné, il a dit à Jésus, et je la donne à qui je veux.
C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Amen, 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 amen. Tu vois où est la source où tu peux être un homme et une femme courageux? C'est dans le fait que tu réalises que Jésus a vaincu le monde pour toi. Amen. C'est pas ton combat. Jésus a combattu pour toi, il a eu la victoire pour toi. Toi, tu dois saisir et vivre dans la victoire que Jésus a remportée pour toi et qui t'a donnée. Tu le vis par la foi. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Amen. C'est pour ça que Paul dit, il nous fait toujours triompher. Amen. C'est pas un coup on est défaitiste, un coup on triomphe. Toujours. Amen. Toujours tu peux t'en sortir. Oui. Toujours tu peux être plus que vainqueur. Toujours tu peux triompher. Toujours tu peux vivre dans la victoire. Gloire à Dieu. L'apparence peut avoir une apparence de défaite. Mais au bout, la fin d'une chose est meilleure que son commencement, nous dit la Bible. Si on garde l'espérance jusqu'à la fin, la victoire que Jésus a remportée pour nous va s'être en plein soleil. Il fera paraître ta justice comme de la lumière et ton droit comme le soleil à Amen. midi. Amen. Nous avons besoin, pas seulement du courage pour évangéliser, nous avons besoin du courage, n'est-ce pas, pour vivre dans ce monde en tant que chrétien. Pas facile. Ensuite, nous avons besoin du courage pour prendre tout ce que Jésus nous a acquis à la croix et dans son ensevelissement et à sa résurrection. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes des héritiers de Dieu. La terre promise est à vous. Amen. La terre promise, c'est tout ce qui vous appartient dans la promesse de Dieu. Alléluia. Et il faut le prendre, il faut du courage. Et il a dit à Josué, qui vivait la figure, l'ombre, mais pas la réalité de la terre promise. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, Alléluia. prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur donner, à leur père, de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage. 2 fois, prends courage. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu te donne un ordre ce soir. Sois fort et sois courageux. Amen. Sois forte et sois courageuse. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Il y a un message formidable là-dedans. Les gens perdent l'optique de la présence de Dieu avec eux quand tout va mal. Parce qu'ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils se détournent de Jésus-Christ. Au lieu de fixer leur regard sur Jésus, ils se laissent distraire par la situation, les circonstances, la manière que cela se déroule. Les circonstances peuvent t'impressionner, mais il n'impressionne pas Dieu. Il n'impressionne pas Jésus. Il te soutient de sa droite triomphante. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, mais crois dans cette parole. Réjouis-toi pendant les circonstances, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Réjouis-toi de ce que tu n'es pas seul, de ce que Jésus le ressuscité, le plus que vainqueur est avec toi, il est à côté de toi. Même s'il y a la tempête, il est dans ta barque. Amen. Gloire à Dieu. Il est celui qui est capable de menacer, Oui. d'ordonner. Oui. Alléluia. Comme disait Pasteur Pierrot, il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Amen. Quand tu as une personne de cette ampleur et cette gabarit à côté de toi, comment se fait-il que tu peux trembler? C'est que le doute et l'incrédulité a remplacé l'esprit de foi. Ouais. Voyez-vous? Alors, à trois reprises, Dieu dit, pour qu'on puisse prendre ce qui est à nous, pour qu'on puisse prendre ce que Dieu nous a promis,
toute plante te foulera la plante de mes pieds. Je te l'ai donné, dit Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow. Quand tu es dans une situation, peu importe ce que c'est pas ton ami, c'est pas ton pasteur, c'est pas tes frères ou ta soeur qui va le vivre à ta place et qui va remporter la victoire à ta place. C'est toi. Amen. Alléluia. Ton pied est au-dessus, il est en dessous. Tes pieds, c'est tes pieds. C'est toi qui dois marcher dessus. Oui. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir. Oui. Mais il te reste une chose à faire. Marche. Amen. Oui. Marche dessus. Gloire à Dieu. Regarde tes problèmes toujours comme en dessous de toi. Oui. Pourquoi Dieu permet des moments difficiles? Pourquoi Dieu permet des situations fatigantes? On a envie de baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est un peuple qui a Dieu à ses côtés. Amen. Il sait qu'on est un peuple qui n'est pas comme les autres peuples. Un peuple qui est revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Il sait que il peut faire quelque chose dans nos cœurs. Il peut nous donner une attitude que Jésus avait dans les situations difficiles. C'est vrai. Il peut faire sortir de notre bouche des paroles créatrices. C'est vrai. Amen. Où nos conversations, nos paroles deviennent la voix de Dieu. Amen. Où les démons ils tremblent. Oui. Parce qu'il y a le gouvernement céleste derrière lorsqu'on dit. Exact. Je disais, une sœur hier, je disais l'autorité ne se trouve pas à crier. L'autorité se trouve dans la fermeté. Amen. L'autorité se trouve dans la sévérité. Oui. La Bible dit que Jésus parlait sévèrement aux démons. Oui. Il n'a pas hurlé. Je disais que la police a l'autorité. Est-ce que quand ils viennent vers vous, descends! Permis! Carte d'assurance! Carte grise! Non. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et il te demande, qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas assez sévère, il ne crie pas assez. Essaye de le refuser de le donner. Tu descends de la voiture, tu rentres à pied. Il n'a pas crié. Pourquoi il a l'autorité? Parce qu'on sait ce qui va nous arriver. Derrière, il a le gouvernement derrière. Amen. Ouais, c'est vrai. L'autorité, c'est quand tu sais que quand tu dis quelque chose, quand tu ordonnes quelque chose, Jésus est là pour le faire. Oui. Jésus est là pour l'accomplir. Oui. Dieu est là pour bouleverser la terre. Oui. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui. La terre sur laquelle tes pieds sont posés, c'est ton papa qui l'a créé. Alléluia. C'est ton papa qui l'a créé. Gloire à Dieu. Comment tu peux être un trouillard? Comment tu peux être un hésitant, une hésitante, un timide? Soyez hardi. Oui. Soyez plein d'assurance Oui. dans ta situation. Gloire à Dieu. Oui, j'ai retrouvé courage. Amen. Vraiment. Alléluia. David a fait ça. Oui. Il a dit mon cœur. Il a parlé à lui-même. Ouais. Amen. Et il faut courage non seulement pour évangéliser, courage non seulement pour vivre dans ce monde en tant que chrétien, courage non seulement pour prendre la terre promise. Il nous faut courage, Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Vous savez qu'il faut être courageux pour être dans le ministère. Parce que vous pouvez investir des années dans la vie de quelqu'un. Et cette personne, demain, il vous laisse. Donc il faut donner, il faut aider, il faut œuvrer pour le Seigneur, sans attendre rien en retour. Quelqu'un a dit, celui qui attend d'une personne, il sera toujours déçu. Attendez-vous de Dieu. Amen. Faites de Dieu votre source. Mais tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Et quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous ne pouvez pas être déçu des gens. Parce que vous n'avez pas fait pour eux. Vous l'avez fait par amour pour le Seigneur. Et votre récompense viendra du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, il ne faut pas perdre courage. Dieu t'a fait la miséricorde de te donner un ministère, un moyen de le servir. Servez-le avec courage. Ensuite,
Le courage est important. La Bible nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Quand tu apportes l'irritation à tes enfants, tu ouvres la porte au découragement de leur vie. Quand tu corriges ton enfant, ne le corrige pas quand tu es irrité. Laisse ta colère passer, après corrige-le. Parce qu'il faut qu'il comprenne que tu n'es pas en train de le corriger parce que tu es en colère. Tu le corriges pour lui faire comprendre quelque chose. Qu'il a fait de bon ou de mauvais. N'irrite pas vos enfants. S'il rate son examen, dites la prochaine fois tu vas réussir, mais persévère. Celui qui va persévérer. Amen. Donc c'est très important. Ouais. Moi je voulais faire des grandes études. J'étais capable de faire des grandes études parce que j'aimais la connaissance. J'avais un esprit de curiosité. Mais quand j'étais petit, ma famille m'a toujours dit « Pourquoi tu poses des questions comme ça? T'es bête ou quoi ?» Alors j'ai compris, poser une question, ça veut dire être bête. Parce que les intelligents, soi-disant, ils ne posent jamais de questions. Les gens les plus intelligents, c'est les gens qui ont un esprit de curiosité. Les savants, ils sont en train de toujours encore poser des questions. Et ils cherchent toujours des réponses. On est brillant quand on pose des questions. Mais les gens sont complexés. Ils sont complexés vis-à-vis de leur mari. Ils sont complexés vis-à-vis de leur femme. Ils n'osent pas de poser des questions. Parce que peut-être le mari ou la femme est plus intelligent ou plus intelligente. Alors ils disent, si je vais poser des questions, je vais me trouver comme un imbécile, comme un bête, comme un ignorant. Mais non, c'est une preuve d'intelligence. Alléluia. C'est vrai. Moi, toujours, je pose des questions avec les gens. J'aime pas trop parler quand je suis avec les gens. J'aime bien écouter. Si Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois que plus de parler. Tu apprends beaucoup en écoutant. Plus qu'en parlant. Vous m'accordez encore 5 minutes, c'est bon? Allez, vas-y. Tu as faim? Alors je vous ai dit, la Bible parle beaucoup de courage. Courage pour évangéliser. Courage pour prendre la terre promise. Courage pour servir Dieu. Et courage pour élever nos enfants. Et ne pas nous décourager surtout. Alléluia. J'ai dit que le découragement est un danger. Pourquoi il est un danger? J'aurai le temps parce que je vais laisser mon message pendant un temps sur le découragement et comment ne pas perdre courage. Dans Deutéronome chapitre 20 verset 8 nous dit une des raisons pour laquelle il ne faut pas se décourager. Deutéronome chapitre 20 verset 8. Dieu dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Vous savez qu'on est dans une grande bataille. Plus que ça, aujourd'hui on ne combat pas contre la chair et le sang. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, les démons, les autorités, les puissances sataniques. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, écoutez bien, qui est-ce qui a peur
et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Le premier danger du découragement, c'est que le découragement, dit Dieu, est contagieux. Quand on est dans un combat, il y a des gens, quand vous êtes blessés, je dis toujours ça, l'église de Dieu, c'est le seul armée qui entière s'est blessé. Quand vous êtes découragé, il y a des gens qui sont toujours maladroits, même dans l'église. Ils croient vous, au lieu de mettre la foi dans votre cœur, ils vous enfoncent. Bien fait pour toi, t'as cherché. Je savais que ça devait t'arriver. Mais ici, il nous est dit que Dieu dise la personne, il ne doit pas rester avec les vaillants. Il ne doit pas aller s'engager dans le combat. Parce qu'il va décourager les autres quand il est découragé lui-même. Et nous voyons cet exemple. Nous voyons cet exemple. Il nous est dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Dites avec moi, je donne. Je donne. Dieu les a donnés, c'était à eux. La terre promise. Vous imaginez? Il n'a pas dit je donnerai. Il n'a pas dit j'ai donné. Que je donne aux enfants d'Israël. Dieu te donne la guérison ce soir. Amen. Mais tu dois le prendre. Amen. Comment tu le prends? La guérison t'est donnée comme une grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Il a été meurtri pour que tu puisses vivre en bonne santé. Amen. Et vivre dans la guérison. Amen. Et si tu n'as pas de résultat au travers des médicaments et de la science, mais dans les meurtrissures de Jésus, il te reste une dernière issue. Ouais. Prends ce chemin de guérison dans ces meurtrissures. Vous avez été guéris, dit le Seigneur. Prends ta guérison en mettant ta foi dans toutes ces meurtrissures. Ouais. Quand on l'a enfoncé la couronne d'épines, c'est pour que tu sois en bonne santé. Quand on lui a enfoncé la lance, c'est pour que tu vis dans la guérison. Oui. Quand on lui a enfoncé les clous dans les mains et dans les pieds, c'est que tu puisses avoir la santé. Va, mets ta foi dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et repens-toi. Il y a des maladies qui peuvent venir à cause du péché. Tu dois le confesser. Si tu as le rancune et l'amertume dans ton cœur contre quelqu'un, pardonne-leur. D'abord, ensuite agis ta foi. Parce que la foi est agissante que dans l'amour. Nous dit Paul dans le livre de Galates. Ta foi ne va pas marcher si tu ne restes pas dans un esprit d'amour. Il nous est dit quelque chose de merveilleux. Il dit, ayez bon courage, prenez les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. C'était des responsables de l'église, ça. Nous sommes allés dans le pays et que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais, Dieu dit, je suis guéri. Mais, pourquoi j'ai toujours des douleurs? Ce qu'on ajoute, mais, oui, mais, veut dire non. Mais, le peuple qui habite est puissant. Êtes-vous dans une situation où vous voyez que c'est trop puissant pour vous la situation? Vous n'avez plus de force. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Qu'est-ce que ton œil a vu aujourd'hui? Est-ce que ton œil a vu des choses où ça dépasse ton entendement? Où c'est plus fort que ta force? Est-ce que tu peux poser la question? Pose-toi la question. Est-ce que mes circonstances est plus grand que ma foi aujourd'hui? Et tu poses à l'envers. Est-ce que ma foi est plus grande que cette situation dans laquelle je me trouve? Tu as un choix à faire.
Caleb fit taire le peuple. Mon Dieu. Caleb, il a dit taisez-vous. Qui murmurait contre Moïse. Ben oui, c'est le responsable qui est responsable. C'est sa faute qu'il y avait des géants. J'ai souvent entendu ça, moi. Ah, mais le pasteur dit ceci, cela, j'aurai ça si je fais ça, si je donne ça, ben, je suis devenu plus pauvre que d'habitude. Mais si vous persévérez, vous verrez que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. La Bible dit que nous moissonnerons au temps convenable, à une condition, si nous ne nous relâchons pas. C'est vrai. Il y a un temps de la moisson, mais le temps de la semence, c'est toujours avec des larmes. Mais Dieu merci. Il y aura des chants d'allégresse. Alléluia. Il y aura des gerbes. Amen. Caleb fit taire le peuple, nous serons vainqueurs, mais les hommes qui étaient avec elle, avec lui dirent, nous ne pouvons pas, parce que c'est ton langage ça. Trop fort pour moi, trop puissant pour moi, je suis fatigué, j'en ai marre, c'est trop grand pour moi. Est-ce qu'il y a le mieux dans ta vie contre Dieu? Pourquoi tu ne fais pas ça, Dieu, pour moi? Dieu veut le faire pour toi. Il est en train de le faire d'ailleurs. Mais tu ne regardes pas dans l'invisible. Il est en train de le faire. Mais seulement, on ne manipule pas Dieu. Dieu ne fait pas les choses en ton temps. Dieu ne fait pas les choses à ta manière. Dieu fait les choses en son temps et à sa manière. J'ai prêché ici dans cette église, le temps de Dieu. Quelque chose de très important si vous ne voulez pas vivre dans la frustration et abandonner. C'est dans le temps de Dieu. Ils nous disent, nous ne pouvons pas monter contre le peuple quand il est plus fort que nous. Oh, peut-être ce soir tu es dans un problème, tu es dans une faiblesse, où cette faiblesse est plus forte que toi. Mais David dit dans le psaume 18, verset 18, j'aime beaucoup ça. David dit, il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alléluia. C'est un prophète, le roi David. Dieu veut te délivrer de ton puissant adversaire. Il veut te délivrer de ton puissante dépendance. Il veut te délivrer de ce qui est plus fort que toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ce roi David dit aussi, au psaume 41, verset 12, « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Alléluia. Dieu te délivrera. Il te fera marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dit le roi David. C'est à cause de moi que je suis gentil. Son nom, la réputation de son nom, il va agir en ta faveur. Il va agir comme un père en ta faveur. Redresse-toi. Ne marche pas par la vue. Marche par la foi. Ne dites pas je ne suis pas capable. Dites je puis tout en Christ qui me fortifie. Amen. Alléluia. Et dans les moments où tu ne te sens pas capable, va, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans sa force toute puissante. Et d'un seul coup tu vas voir que tu puis tout. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu ne pouvais pas faire avec ta force. Mais d'un seul coup, lorsque le Seigneur te fortifie, la force du Seigneur est devenue ta propre force. Oui. Et tu te rends compte d'un seul coup, je puis tout. Je peux. Alléluia. Je ne pouvais pas. Mais quand Christ vient sur scène dans ta vie, Alléluia. Merci pour Jésus en nous. Merci pour Jésus en nous. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Et ils décrirent, je finis. Ils décrirent, nous y avons vu, c'est des gens de haute taille, nous y avons vu des géants, nous étions à leurs yeux et aux leurs, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Voilà ce que l'incrédulité fera de toi.
il te donnera une mentalité de sauterelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont décrit. Il y a des gens, ils passent leur vie à décrire ce qu'ils voient tout le temps. Jamais je n'ai entendu dire de décrire la puissance de Jésus. De décrire de quoi il est capable de faire. Mais va dans la Bible. Médite, tu trouveras de l'encouragement. La Bible dit que l'Écriture nous donne de la consolation et de la patience. Après, tu cherches l'encouragement ailleurs, chez les gens, peut-être chez les pasteurs, et comme par hasard, c'est là qu'ils ne sont pas disponibles. Oh, on a doublé ton problème. En colère, frustré. Mais la Bible dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Quand tu es découragé, tu poses des questions tout le temps sur Dieu. Nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où nous fûmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Voilà comment ils pensaient ce que Dieu était. Que Dieu allait les laisser être une proie à l'ennemi. Alors que Dieu a dit, je leur ai donné cette terre, c'est à eux. Mais vous savez quoi? Nous croyons que toute chose est facile parce que Dieu est là, Dieu est dans notre vie. On est des enfants de Dieu et Dieu nous a promis. Non, il y a la guerre. Amen. Quand Daniel, Dieu dit depuis le premier jour, je t'ai exaucé. Mais il y avait un démon, un prince, je ne sais pas quoi, des ténèbres. Ouais. Mon ange a dû lutter avec lui pendant 21 jours. Ouais. C'est pour ça que la Bible dit, dans la prière, nous avons besoin de combattre. Paul dit, je ne cesse de combattre dans mes prières pour vous. La prière, c'est un combat. Tu ne peux pas courir tout le temps après les autres pour qu'ils combattent pour toi. C'est ta situation. C'est ton test. C'est l'épreuve de ta foi à toi pour que tu grandisses. Tu dois prendre ta victoire. Tu ne peux pas tout le temps que les autres prennent la victoire pour toi. Si tu es bébé, oui, mais après il faut grandir. Dieu veut faire de toi un soldat. À moins que tu veux rester à la maison. Comme les officiers. Pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Hein? Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est ça que j'aime. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, dites avec moi un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie. Il y avait deux esprits. Il y avait l'esprit d'incrédulité. C'est quoi l'esprit d'incrédulité? Tu décris toujours ce que tu vois, jamais ce que tu crois. Toujours, c'est les circonstances qui prennent le dessus sur ton mental. Tu es toujours impressionné par les circonstances, jamais par la puissance de Dieu. Mais Caleb, lui, il a dit montons. Nous prendrons ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Et Dieu rend témoignage de lui. Vous savez que Dieu rend témoignage à des hommes et des femmes de foi. Amen. Mais c'est comme ça, l'exaucement de votre prière, c'est quoi? Dieu rend témoignage que tu as eu la foi, ben prends-le, tu l'as pris, ce que je t'ai donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. La Bible dit, Enoch c'était l'ami de Dieu, il fut enlevé à cause de quoi? À cause de sa foi. Hein? Et malheureusement, parce que des fois la foi se trouve plus chez les inconvertis que chez les chrétiens. Jésus dit, j'ai jamais vu, même en Israël, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Des fois, nous sommes un peu hautains, nous croyons. Il y a des gens simples qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont une plus grande foi que nous. Mais ce qui est merveilleux, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. J'aime bien ça, ce mot, un autre esprit. Ça veut dire qu'il y en a un autre esprit, à part l'esprit de Caleb. C'est l'esprit que les Israélites avaient, l'esprit d'incrédulité. L'esprit qui marche par la vue. Mais l'esprit qui marche par la foi, j'aime bien ce qu'il dit, animé dans notre esprit. Alors ma question ce soir, je te pose cette question. Quel esprit qui t'anime dans ta situation? C'est un esprit de Caleb? Ou c'est un esprit du peuple d'Israël, de l'incrédulité?
Si tu es allumé dans l'esprit de foi, peu importe ton âge, Caleb, 84 ans, 40 ans après, il a dit, j'ai de la vigueur. Amen. Ta foi te donnera la santé. Amen. Ta foi te donnera la force. Amen. Ta foi te donnera de la vigueur. Amen. Ta foi te donnera la force du but. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. David disait, même si une armée camperait contre moi, je serai malgré cela sans crainte. Il avait la foi en Dieu. Oui. Alors Dieu t'appelle à manifester ta foi ce soir. Alléluia. Dieu t'appelle à le recevoir, ce Jésus, ce soir, que tu as entendu parler ce soir, qui t'aime tant. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Faites avec moi cette prière, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Et je veux que tu viennes dans mon cœur maintenant. Je te reçois maintenant. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Merci de m'avoir tant aimé. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je confesse, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je crois que Dieu, que tu as ressuscité Jésus d'entre le mort et qu'il vit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Venez écouter la parole de Dieu. C'est la nourriture de la foi. Amen. La parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.